Tu es fatigué. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de foi. C'est une fatigue qui va chercher loin, qui traverse l'âme, qui te fait te réveiller à 3 heures du matin en fixant le plafond sans pouvoir te rendormir. C'est cette sensation que tu fais tout correctement, que tu essaies, que tu te bats, que tu pries, et que malgré tout, les choses semblent ne pas avancer. Qu'au plus profond de toi, une question commence à surgir, tout bas, presque avec honte. Est-ce que Dieu me voit encore? Est-ce que ma voix arrive encore jusqu'à lui? Si cela décrit ce que tu ressens, reste ici, parce qu'aujourd'hui, Dieu a un message direct pour toi. Et ce message n'est pas arrivé par hasard. Il a été préparé exactement pour ce moment de ta vie. Je vais te poser une question directe. T'es-tu déjà senti choisi mais oublié, comme si Dieu avait de grands projets pour ta vie, mais que pour une raison quelconque, il semblait tarder à agir? Sens-tu que la bénédiction est proche, mais que quelque chose retarde toujours l'échéance, que quelque chose se met toujours en travers du chemin? Cela porte un nom spirituel. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce qui se passe, pourquoi cela se passe, et ce que Dieu veut que tu fasses maintenant, en cet instant. Mais avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses une chose. Laisse un j'aime dès maintenant. Non pas parce que je le demande, mais parce que ce geste de gratitude ouvre ton cœur pour recevoir ce que je vais révéler. Et abonne-toi à la chaîne, active la cloche, car les prochains messages qui viendront ici vont changer la direction de ton voyage spirituel. Maintenant, commençons. Tu as plus de 35 ans. Tu as déjà traversé beaucoup de choses. Tu as célébré des victoires, pleuré lors de défaites, levé la main à l'église pour demander de la force. Tu t'es enfermé dans la salle de bain pour que personne ne te voie pleurer. Tu as fait semblant d'aller bien alors que tu étais brisé à l'intérieur. Et avec le temps, tu as appris une chose. La vie n'est pas facile. Mais tu as aussi une certitude au fond de la poitrine. Il existe quelque chose de plus grand. Dieu existe. Un but existe. Un plan existe. Seulement, il y a des jours où cette certitude vacille. Il y a des jours où tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui font le contraire de ce qui est juste prospérer, alors que toi, qui cherches le bon chemin, tu sembles faire du surplace. Sais-tu ce qui est le plus lourd? Ce n'est pas la lutte en soi. C'est la solitude au sein de la lutte. C'est quand tu ne parviens à expliquer à personne ce que tu ressens, parce que ce n'est pas une douleur physique, ce n'est pas une crise visible, c'est une angoisse spirituelle qui te consume de l'intérieur. Peut-être traverses-tu une situation financière qui semble sans issue. Peut-être que ta famille est fragmentée et que tu ne sais plus comment en rassembler les morceaux. Peut-être qu'une relation importante s'est brisée. Peut-être regardes-tu le miroir en sentant que la vie est passée trop vite et que tu n'as pas encore réalisé ce que tu es venu accomplir. Selon une enquête de l'INSEE, plus de 60% des Français de plus de 35 ans déclarent ressentir un certain niveau d'insatisfaction quant à l'orientation de leur propre vie. Ce n'est pas une défaite, c'est un signe, un appel. Parce que quand tu ressens cette inquiétude, c'est parce que quelque chose en toi sait qu'il existe plus, que tu as été fait pour plus, et cette voix intérieure n'est pas de la faiblesse, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit « Ton heure n'est pas encore arrivée, mais elle approche ». Appel à l'action 1. Tu es arrivé jusqu'ici parce que quelque chose t'a amené. Ce n'est pas l'algorithme tout seul, c'est un mouvement dans le spirituel. Quand l'enfant commence à crier à l'intérieur, le père répond de manière que l'esprit humain ne peut calculer. Et voici la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre, mais qui libère ceux qui ont le courage de la recevoir. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas seulement émotionnelle. Elle est la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste, où tu es la cible. Il y a une bataille qui se livre pour ta vie, pour ton destin, pour ta prospérité. Et tu ne perçois pas la dimension réelle de ce qui est en jeu, parce que l'ennemi préfère que tu continues à penser que tout cela n'est que du stress, de la fatigue ou de la malchance. Mais ce n'est pas le cas. C'est spirituel. C'est pourquoi le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est un protocole spirituel complet, développé pour briser exactement le cycle de fatigue, de blocage et d'angoisse que tu vis actuellement. Il enseigne jour après jour comment fermer les portes qui sont utilisées contre toi, comment te réaligner avec la fréquence du Père et comment activer la prospérité dans tous les domaines de ta vie, financier, émotionnel, relationnel et santé.
Le lien pour accéder au livre sacré se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Attention, ce contenu a déjà fait l'objet de tentatives de censure car il défie les récits qui veulent te maintenir faible, déconnecté et sans direction. C'est pourquoi si le lien est encore disponible au moment où tu lis ceci, c'est parce que Dieu garde ce moment spécifiquement pour toi. Maintenant, descends dans les commentaires et écris « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Cet acte de foi est le premier pas de ton tournant. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre l'esprit qui t'empêche d'avancer. Continue à regarder. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent sur le fonctionnement spirituel de la vie humaine. Nous vivons sur deux plans simultanés. Le plan visible, qui est ce que tu peux voir, toucher et mesurer, et le plan invisible, qui est l'endroit où les décisions concernant ton destin sont réellement prises. La science moderne, en particulier dans le domaine de la physique quantique, commence déjà à reconnaître cela. Les études sur le champ morphogénétique, sur la résonance énergétique, sur l'influence de la pensée et de l'intention sur la réalité matérielle, prouvent ce que la Bible affirmait déjà il y a des millénaires. Ce qui est dans l'esprit se manifeste dans la matière. Romains 8,28 dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mais remarque bien, Paul n'a pas dit que toutes les choses seraient faciles. Il a dit qu'elles concourraient. Cela signifie que même les difficultés, même les pertes, même les douleurs font partie d'un engrenage plus grand qui travaille en ta faveur. Alors pourquoi semble-t-il que rien ne fonctionne? Parce qu'il existe un ennemi. Et cet ennemi ne porte pas d'armure, il n'apparaît pas de face, il ne crie pas. Il est subtil, il utilise la fatigue, il utilise le doute, il utilise la comparaison, il utilise la peur. Réfléchis avec moi. Quand était-ce la dernière fois que tu t'es réveillé plein d'espoir et qu'immédiatement après, une pensée négative est apparue de nulle part? Ça ne marchera pas. Tu ne le mérites pas. Tu as déjà essayé avant et ça a échoué. Ces pensées ne sont pas les tiennes. Ce sont des infiltrations. Ce sont des tentatives de voler ta foi avant qu'elle ne se transforme en action. Et il existe une stratégie spécifique que l'adversaire utilise avec des personnes comme toi. Des personnes qui ont la foi, qui ont un but, qui ont un appel. Il n'essaye pas de te détruire de face parce qu'il sait que tu vas résister. Il essaye de te fatiguer. Il essaye de te faire abandonner par épuisement. Il existe un concept en psychologie appelé la fatigue décisionnelle. C'est quand une personne prend tellement de décisions au cours de la journée qu'elle perd progressivement sa capacité à bien décider. L'esprit de léthargie spirituelle fonctionne de manière similaire. Il accumule les petites frustrations, les petits retards, les petites déceptions, jusqu'à ce que le guerrier commence à baisser son bouclier. Mais Dieu dit aujourd'hui, ne baisse pas ton bouclier, car tu es plus proche que tu ne l'imagines. Il existe un schéma qui se répète dans les histoires des personnes qui ont vécu de réelles transformations. Avant le tournant, il y a toujours eu la nuit la plus sombre. Toujours. Joseph a été vendu par ses propres frères avant de devenir gouverneur d'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger une nation entière. David a été oint roi, puis a passé des années à fuir comme un exilé. Et Jésus, avant la résurrection, est passé par la croix. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle. C'est la méthode de Dieu. Et ce que je dois te dire maintenant est le suivant. Si tu es dans un moment difficile, s'il semble que tout conspire contre toi, si les portes sont fermées et que les forces diminuent, cela pourrait être exactement le signe que tu es au moment précédent, le tournant de ton histoire. Et c'est précisément à ce point que le livre sacré « 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu » devient l'outil le plus puissant que tu puisses avoir entre les mains maintenant. Car il n'a pas été écrit pour des gens qui vont bien. Il a été écrit pour des gens qui sont dans la lutte, qui sont dans le noir, qui demandent une issue. Chacun des 21 jours du livre sacré correspond à un niveau de libération. Du jour 1 au jour 7, tu vas rompre avec les chaînes du passé, avec les vœux brisés, avec les blessures qui saignent encore à l'intérieur. Du jour 8 au jour 14, tu vas réactiver ton identité spirituelle, celle que le monde a tenté d'effacer et que l'ennemi a tenté de voler. Du jour 15 au jour 21, tu entres dans la phase de manifestation, où ce qui a été planté dans le spirituel commence à apparaître dans le naturel. Le lien est dans le premier commentaire de cette chaîne. Cours-y maintenant et écris
Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ne remets pas à plus tard. Le plus tard est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi. Maintenant que tu as compris la cause, il est temps d'entendre ce que Dieu veut te dire. Et ce qui suit est la partie la plus puissante de cette vidéo. Ne passe pas. Maintenant, j'ai besoin que tu respires profondément. Pose ta main sur ton cœur. Ferme les yeux une seconde si nécessaire. Car ce qui vient maintenant n'est pas un message de ma part. C'est un message qui a été placé dans mon cœur pour te être remis. Dieu dit, « Mon fils, ma fille, j'ai besoin de te parler aujourd'hui. Je connais ta fatigue. Je connais tes larmes que tu as versées dans le noir, quand personne ne regardait. J'ai vu chaque nuit que tu as passée sans dormir, chaque prière que tu as faite sans certitude que je t'entendais, chaque fois que tu as été sur le point d'abandonner et que tu as choisi de continuer par la foi. J'ai tout vu. J'étais dans tout. Tu m'as demandé où j'étais quand cette situation est arrivée. J'étais exactement là, mon enfant. Parfois, je ne te délivre pas de la tempête parce que la tempête est en train de te façonner. L'or ne se purifie pas au soleil, il se purifie au feu. Et je sais exactement quelle quantité de feu tu peux supporter. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Tu ne seras pas détruit par cela. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner en plein chemin. Je suis le Dieu qui achève. Je suis le Dieu qui termine ce qu'il commence. Te souviens-tu de ce rêve que tu avais? Cette vision que tu as rangée au fond de ton cœur, parce qu'elle semblait trop grande, trop impossible, trop lointaine. C'est moi qui ai placé ce rêve-là. Personne ne plante un rêve dans le cœur d'une personne sans avoir l'intention de l'arroser. Et penses-tu que l'ennemi t'attaquerait autant si tu n'avais pas quelque chose de précieux en toi? L'or n'attire pas le voleur dans un magasin de pacotille. Tu es attaqué parce que tu portes un trésor. Mon fils, ma fille, ce qui semble être la fin est un virage. La route ne s'est pas arrêtée. Elle a tourné. Et de l'autre côté du virage existe un paysage que tes yeux n'ont pas encore vu, mais que j'ai déjà préparé. Mais j'ai besoin d'une chose de ta part. J'ai besoin que tu n'abandonnes pas maintenant. Pas ici, pas à ce point. Car l'ennemi sait que tu es dans le virage. C'est pourquoi il augmente la pression. Quand l'opposition augmente, ce n'est pas un signe de défaite. C'est le signe que le tournant est proche. Lève-toi, secoue la poussière, regarde en haut, je suis là. Peux-tu ressentir le poids de ces mots? Car ils n'ont pas été écrits en vain. Chaque phrase a été choisie pour une raison. Et je veux que tu réfléchisses à une chose. Dieu n'envoie pas de message générique. Quand il te parle, il parle spécifiquement de ta situation, de ta douleur, de ton moment. Et le fait que tu sois ici, maintenant, à écouter cela, n'est pas aléatoire. Le Créateur fonctionne par dessein. Il y a une vérité que personne n'aime entendre, mais qui libère ceux qui ont le courage de la recevoir. Ton problème ne réside pas seulement dans les circonstances, il réside dans la déconnexion. Quand tu te déconnectes de la source, tu commences à opérer en mode survie. Et en mode survie, tu utilises toute ton énergie à essayer de résoudre avec tes propres mains ce pourquoi Dieu a déjà la solution. Le problème est que nous avons été conditionnés par la culture, par le système éducatif, par la société française en particulier, à tout résoudre seul. Débrouille-toi, gère ça, va te battre. Et cela a de la valeur, certes. Mais quand tu retires Dieu de l'équation, tu essaies de jouer à un jeu qui a été fait pour deux, tout seul. Et c'est exactement cette reconnexion, cette forme spécifique de retour à l'alignement avec le Père, que le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu enseigne. Ce n'est pas un livre de motivation. Ce n'est pas un guide de développement personnel. C'est un protocole spirituel prenant racine dans les Écritures, développé pour briser le cycle de déconnexion et te reconnecter quotidiennement avec la fréquence de Dieu. Chaque jour commence par une révélation. Chaque révélation est suivie d'une déclaration. Chaque déclaration est accompagnée d'une action, car la foi sans les œuvres est morte. Et ce livre sacré ne laisse pas la foi immobile. Il la met en mouvement. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Ce contenu a déjà subi des tentatives de suppression parce qu'il défie le système qui profite de ta déconnexion, de ta faiblesse et de ton manque de direction. Si tu trouves le lien disponible maintenant, c'est parce que Dieu garde ce moment pour toi. Vas-y et écris « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». C'est ta déclaration de foi, c'est ton tournant. Maintenant que tu te reconnectes,
je dois te révéler la couche la plus profonde de ce processus, car ce qui suit expliquera pourquoi certaines prières tardent à être exaucées et comment tu peux changer cela dès aujourd'hui. Il existe quelque chose que la plupart des églises n'enseignent pas, non par mauvaise volonté, mais parce que la profondeur de cette connaissance exige d'être prête à la recevoir. Et Dieu dit que c'est maintenant ton temps de recevoir. Il existe des lois spirituelles qui fonctionnent de la même manière que les lois naturelles. La loi de la gravité ne te demande pas si tu y crois. Si tu lâches un objet, il tombe. De la même manière, les lois spirituelles opèrent indépendamment de ta conscience à leur sujet. Mais quand tu les connais, quand tu commences à travailler avec elles et non contre elles, tout change. La première loi est la loi des semailles et de la moisson. Galates 6:7 dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est de la science spirituelle pure. Mais voici le détail que beaucoup ignorent. Tu ne moissonnes pas dans le même champ que celui où tu plantes. Tu sèmes dans le spirituel et tu manifestes dans le naturel. Quand tu agis avec foi, avec générosité, avec amour, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile, tu es en train de semer. Et la moisson vient. Elle peut tarder. Mais elle vient. La deuxième loi est la loi de la bouche. Proverbe 18:21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La neuroscience le prouve de manière impressionnante. Les mots que tu prononces créent des chemins neuronaux dans ton cerveau, façonnent ta perception de la réalité et influencent directement tes décisions et tes actions. Ce que tu dis de toi-même a un pouvoir créateur ou destructeur. Si tu te réveilles et que tu dis que ça ne marchera pas, qu'il n'y a pas d'issue, que tu es malchanceux, tu es littéralement en train de programmer ton système nerveux pour trouver des preuves qui confirment cette croyance. C'est une prophétie qui se réalise d'elle-même, et la Bible le savait bien avant la science. Mais l'inverse est également vrai. Quand tu déclares que tu es béni, que tu es sur le bon chemin, que Dieu travaille en ta faveur, tu reprogrammes ton système et tu commences à percevoir des opportunités qui étaient auparavant invisibles. La troisième loi, et c'est la plus puissante, est la loi de la gratitude anticipée. Jésus, avant de multiplier les pains, a levé les yeux au ciel et a rendu grâce. Avant de voir la multiplication, avant de voir le miracle, avant d'avoir la réponse en main, il a remercié. C'est le niveau de foi qui transforme. Ce n'est pas la foi qui remercie après avoir reçu, c'est la foi qui remercie avant, parce qu'elle sait déjà, dans l'esprit, que la réponse est en route. Et quand tu commences à pratiquer cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. La psychologie positive et les études sur la neuroplasticité l'expliquent. L'état émotionnel de gratitude active le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision créative et de la perception des possibilités. En termes simples, la gratitude te rend plus capable de voir l'issue. Et la spiritualité ajoute, la gratitude attire la présence de Dieu. Là où il y a adoration, il y a manifestation divine. Maintenant, je veux te parler d'un phénomène spécifique qui affecte des millions de Français de 35 ans et plus, et qui est directement lié au thème de cette vidéo. À cette étape de la vie, quelque chose de curieux se produit intérieurement. Les psychologues appellent cela la crise de milieu de vie, mais je l'appelle la convocation spirituelle. C'est quand tout ce que tu as construit, carrière, famille, conquête, commence à sembler insuffisant. Non pas parce que c'est peu, mais parce que tu as été fait pour plus que ce que le matériel peut offrir. C'est l'esprit qui t'appelle vers une dimension plus profonde. C'est Dieu qui dit « Tu as bien accompli la première étape, mais j'ai une mission plus grande qui t'attend. » Et la résistance que tu ressens, la fatigue, la sensation de vide malgré les réussites, c'est le frottement entre qui tu es dans le naturel et qui tu as été appelé à être dans le spirituel. La bonne nouvelle? Cette sensation n'est pas la fin. C'est le début d'une transformation qui va changer non seulement ta vie, mais la vie de ceux qui t'entourent. Il y a une génération qui attend ce qui va sortir de toi. Il y a des enfants, des petits-enfants, des neveux, des amis qui te regardent sans le savoir, mais qui attendent de voir ce que Dieu fait chez quelqu'un qui n'abandonne pas. Et la prochaine étape, tu vas la découvrir maintenant. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici sert un seul but, te préparer pour cette partie. Car le message de Dieu ne se termine pas par de jolis mots. Il se termine par un appel à l'action. Et il t'appelle maintenant. Dieu te demande 3 choses en ce moment. La première,
que tu arrêtes d'essayer de comprendre avec ton mental ce que Dieu prévoit pour ta vie. L'esprit humain a une portée limitée. Le plan de Dieu est éternel. Tu ne parviendras pas à voir la carte complète avec les yeux que tu as maintenant. Mais tu peux faire confiance au maître cartographe. Proverbe 3:5 dit que tu dois te confier en l'Éternel de tout ton cœur et ne pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Ce n'est pas de la passivité. C'est une stratégie d'abandon qui libère le pouvoir de Dieu pour agir là où tu ne peux pas atteindre. La deuxième, que tu retrouves l'intimité. Pas la religion, pas le rituel vide, pas l'obligation. L'intimité. Ce temps seul avec Dieu, tôt le matin ou tard dans la nuit, quand tu ouvres ton cœur sans cérémonie, sans langage appris, et que tu parles simplement au Père comme un enfant parle à son Père. Sais-tu quelle est la plus grande perte qui survient à l'âge adulte? Les gens perdent leur naturel avec Dieu. Ils commencent à communiquer avec lui par protocole, avec distance, comme s'il était un chef d'entreprise qui a besoin d'un rapport formel. Et Dieu dit, « Je suis ton Père. Parle-moi comme un fils, comme une fille. Raconte-moi ce que tu ressens. » Tu n'as pas besoin de vocabulaire religieux. Tu as besoin d'un cœur honnête. La troisième, que tu prennes une décision aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Les décisions reportées sont des rêves enterrés, et chaque jour que tu attends pour te réaligner avec le dessein de Dieu est un jour que l'ennemi utilise pour consolider tes chaînes. Il existe un passage dans Josué 1:9 qui est l'un des versets les plus cités de la Bible, mais peu en comprennent le poids réel. Dieu dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Remarque que Dieu n'a pas dit que le chemin serait facile. Il a dit qu'il serait avec lui, et il y a une différence énorme entre marcher seul sur un chemin facile et marcher accompagné de Dieu sur un chemin difficile. Tu n'as jamais marché seul, même quand cela semblait être le cas. Même quand la sensation était celle d'un abandon total, il était là. Et il continue d'être ici, maintenant. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas rien. La plupart des gens abandonnent avant la révélation la plus importante. Mais toi, tu es resté. Et sais-tu ce que cela dit de toi? Que l'appel en toi est réel. Que la soif est authentique. Que Dieu travaille dans ton cœur en ce moment même. Maintenant, je dois te poser une question que peut-être personne ne t'a posée auparavant. Es-tu prêt à prospérer vraiment? Je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de prospérité intégrale. La prospérité que Dieu promet dans 3 Jean 1:2, qu'avant tout, il prie pour que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Prospérité de l'âme, de la santé, des relations, des finances. Tout cela ensemble, en même temps, aligné avec la volonté de Dieu. C'est cela la vraie prospérité. Et elle ne vient pas seulement du fait de vouloir, elle vient de la compréhension des lois qui régissent le royaume de Dieu et du fait de se positionner correctement en leur sein. Et c'est pour cela que le Père a préparé pour toi le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est une rencontre, c'est un processus. C'est un voyage que le Père a dessiné spécifiquement pour les personnes qui sont arrivées à un tournant et qui ont besoin d'une carte pour le niveau suivant. Laisse-moi te dire ce qui se passe à l'intérieur du livre sacré. Pendant les 7 premiers jours, tu vas passer par un processus de nettoyage spirituel. Non pas des choses que tu as mal faites, mais des croyances limitantes, des peurs enracinées, des vœux que tu as faits dans le passé et qui opèrent encore dans ta vie sans que tu le saches. Beaucoup de gens portent des promesses brisées, des amertumes non résolues et des jugements qui ferment le robinet de la bénédiction. Ces 7 jours t'aident à identifier et à fermer ces portes. Du jour 8 au jour 14, tu vas entrer dans un processus de réalignement, de reconnexion avec l'identité que Dieu a placée en toi. Pas l'identité que le monde t'a donnée, pas l'identité que tes douleurs ont façonnée, mais l'identité originelle, celle qui est écrite avant le commencement du monde. Quand tu récupères qui tu es réellement, tout autour commence à se réorganiser pour confirmer ce moi véritable. Du jour 15 au jour 21, tu entres en mode manifestation. Dans cette phase, les prières deviennent plus précises, les déclarations deviennent plus puissantes, les synchronicités commencent à apparaître plus fréquemment. C'est le moment où le changement interne commence à devenir un changement externe.
c'est quand le spirituel commence à se manifester dans le matériel. Des personnes qui ont suivi ce processus rapportent des changements dans des domaines qui semblaient impossibles à changer. Des relations restaurées, des situations financières qui se sont débloquées de manières inattendues, une santé retrouvée, un but découvert, une paix que le monde ne peut donner ni enlever. Ce livre sacré défie les récits qui veulent te maintenir déconnecté, inquiet, sans but et sans prospérité. Il y a déjà eu des tentatives de faire taire ce contenu parce qu'il remet le pouvoir entre les mains de ceux que le système préfère maintenir faibles et dépendants. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Vas-y maintenant. S'il est encore disponible, c'est que Dieu te préserve cet accès. Et avant de cliquer sur le lien, descends dans les commentaires et écris dès maintenant « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Cet acte simple est un pas de foi, et la foi est la monnaie du royaume. Maintenant que tu as pris cette décision, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre l'esprit de stagnation qui a tenté de paralyser ta vie. Ne ferme pas cette vidéo maintenant. Ce qui suit est ce qui unit tout. Il existe un phénomène spirituel qui se produit lorsqu'une personne décide enfin de s'aligner complètement avec Dieu. Les anciens Hébreux l'appelaient Kairos, qui est différent de Chronos. Chronos est le temps chronologique, le temps de l'horloge. Kairos est le temps de Dieu, le moment opportun, la fenêtre d'opportunité qu'il ouvre quand tu es prêt à recevoir. Et ce que je perçois dans cette vidéo, le fait que tu sois ici, le fait que tu sois arrivé jusqu'à cette partie, le fait que tu ressentes ce que tu ressens en entendant ces mots, est un signe que tu entres dans un Kairos. Dieu ne gaspille pas le Kairos. Quand il ouvre une fenêtre, elle a un but. Et ta responsabilité est de la franchir. Je vais te dire quelque chose qui va changer la façon dont tu perçois les obstacles de ta vie. En physique quantique, il existe un concept appelé l'effet tunnel. Il décrit la capacité de particules subatomiques à traverser des barrières qui seraient impénétrables selon les lois classiques de la physique. En termes simples, ce qui semble être un mur infranchissable sur le plan naturel possède une solution au niveau le plus profond de la réalité. Dieu opère à ce niveau le plus profond de la réalité. Ce qui semble impossible sur le plan visible possède une issue sur le plan spirituel. Et quand tu t'alignes avec lui, tu n'es pas seulement en train de prier pour qu'il résolve le problème. Tu es en train de changer de fréquence. Tu sors de la fréquence du problème pour entrer dans la fréquence de la solution. Cela est un fondement biblique direct dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation commence par l'esprit, parce que tu penses, parce que tu crois, parce que tu déclares, et enfin par la façon dont tu agis. Et le cycle se complète quand ton action physique confirme ta croyance spirituelle. Il y a encore une chose que je dois te dire sur ce processus d'alignement. Beaucoup de gens cherchent des miracles instantanés et sont frustrés quand les choses ne changent pas du jour au lendemain. Mais la façon dont le royaume de Dieu opère est différente de celle du monde. Le monde promet un résultat immédiat. Le royaume promet une transformation permanente. Un miracle instantané résout le problème d'aujourd'hui. Une transformation profonde résout les problèmes d'aujourd'hui, de demain et des générations futures. C'est pourquoi les 21 jours du livre sacré ne sont pas un raccourci. C'est un voyage. Et tout grand voyage commence par un seul pas. Tu as fait ce pas quand tu as décidé de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, Dieu t'invite au suivant. Fais attention à une chose. N'essaie pas de faire ce voyage seul. Ce n'est pas ainsi que Dieu l'a prévu. Il a prévu que tu aies des instruments, des chemins, des paroles qui te guident. Il a prévu que tu aies une carte. Et le livre sacré est cette carte. Mais plus qu'une carte, il est la voix du Père te disant « Chaque jour pendant 21 jours consécutifs, je suis là. Avance. Tu es sur le bon chemin. » Imagine te réveiller le matin avec déjà une déclaration puissante prête. Une révélation qui va changer la façon dont tu perçois ta journée et une action spécifique qui va mouvoir ton esprit et ton naturel dans la même direction. Imagine cela pendant 21 jours d'affilée. Qu'est-ce qui serait différent dans ta vie? J'ai déjà vu des gens répondre à cette question après avoir terminé le voyage. Et les réponses m'ont donné des frissons, des mariages restaurés, des emplois trouvés, des dettes apurées, des diagnostics inversés. Mais ce qui est apparu le plus dans les réponses n'était pas circonstanciel.
C'était interne. J'ai retrouvé la paix. J'ai recommencé à croire en moi. J'ai ressenti à nouveau la présence de Dieu. Et c'est peut-être exactement ce dont tu as le plus besoin maintenant. Pas seulement la solution aux problèmes externes, mais la reconnexion interne avec qui tu es et avec qui Dieu est. Je veux terminer cette vidéo de la même manière qu'elle a commencé, directe, réelle et de cœur à cœur. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par accident. Il n'y a pas d'accident dans le royaume de Dieu. Il y a la providence. Et le message final de Dieu pour toi aujourd'hui est celui-ci. Mon fils, ma fille, je te vois. Je te connais. Je connais ton nom, ton fardeau, ton rêve et ta blessure, et je suis avec toi. Non pas comme un observateur lointain, mais comme un père présent, qui marche à tes côtés, qui tient ta main, même quand tu ne sens pas ma présence. Ce que tu as traversé jusqu'ici n'a pas été en vain. Chaque larme a été gardée, chaque prière a été entendue, chaque pas fait avec foi, aussi petit qu'il paraisse, a été enregistré. Et maintenant je te le dis, ça arrive. Le tournant arrive, la moisson arrive. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Non pas parce que tu mérites tout, mais parce que je suis fidèle. Et ma fidélité ne dépend pas de ta perfection, elle dépend de ta foi. Alors lève-toi, affronte encore cette journée, et puis une autre, car chaque jour où tu avances dans la foi, tu es plus proche de ce que j'ai préparé pour toi. Je t'aime, et cet amour n'a pas de condition, pas de délai, pas de limite. Garde ces paroles dans ton cœur. Avant de fermer cette vidéo, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Recevoir un message de Dieu ne suffit pas. Tu dois agir en conséquence. La foi sans action est une espérance passive, et le Père t'appelle à une foi active, transformatrice, qui produit du fruit. C'est pour cela que le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu existe. Il est l'instrument pratique qui transforme la révélation que tu as reçue aujourd'hui en une transformation réelle et durable dans ta vie. Pas dans 1 an, pas dans 6 mois. En 21 jours, tu sentiras la différence. Tu es exactement au point d'une décision. Et cette décision va définir où tu en seras dans 21 jours, dans 3 mois, dans 1 an. Vas-tu continuer à porter le poids que tu as porté jusqu'à aujourd'hui, ou vas-tu commencer le voyage que le Père a préparé pour toi? Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Ce contenu représente une menace pour ceux qui profitent de ta paralysie spirituelle. On a déjà essayé de faire taire ce livre sacré plus d'une fois. Si le lien est encore disponible, ne laisse pas passer cette chance. Il se peut que demain il ne soit plus là. Va dans les commentaires maintenant et écris « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». C'est ton oui à Dieu. C'est le premier pas de ta nouvelle histoire. Et si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Car la mission de Dieu ne s'arrête pas à toi. Elle passe par toi pour atteindre les autres. Il y a quelqu'un dans ta liste de contacts qui a besoin d'entendre exactement ce que tu as entendu aujourd'hui. Envoie cette vidéo à cette personne maintenant. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et viens avec nous dans ce voyage. Car ce qui viendra dans les prochaines vidéos approfondira encore plus tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. Va dans la foi.